La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Avant d'aborder le sujet du jour, je vous rappelle que nous changeons de rythme de parution. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, le prochain sortira le jeudi suivant. J'espère que je peux toujours compter sur votre fidélité et votre soutien. Continuez à vous abonner et à partager La santé sur écoute autour de vous. Sans plus attendre, abordons notre sujet du jour, la mobilisation contre le cancer colorectal avec Mars Bleu. Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein et Mars Bleu à celle contre le cancer colorectal. Si les adjectifs rose et bleu peuvent faire penser que ces deux formes de cancer sont exclusivement féminines ou masculines, il n'en est rien. Les hommes peuvent développer des cancers du sein, même s'ils sont minoritaires, et les hommes, comme les femmes, possèdent un côlon et un rectum. Donc le cancer colorectal touche indifféremment les deux sexes. Ces précisions faites, rentrons dans le cœur de ce sujet très important. Le cancer colorectal, ce sont 43 000 personnes diagnostiquées chaque année en France, soit près de 120 cas par jour, ce qui le place dans le top 5 des cancers les plus fréquents. Le troisième chez l'homme et le deuxième chez la femme. Le cancer colorectal est aussi particulièrement sévère. Il tue environ 17 000 personnes par an, faisant de lui l'un des plus mortels. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'il est évitable dans 9 cas sur 10 grâce au dépistage. C'est tout l'enjeu de la campagne de mobilisation Mars Bleu, initiée par le ministère de la Santé et des Solidarités et la Ligue nationale contre le cancer. Le cancer colorectal apparaît dans 95% des cas à partir de 50 ans. C'est donc le moment idéal pour réaliser un test de dépistage. Et vous allez voir, c'est très simple, gratuit et vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'hôpital ou chez le médecin. Toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans peuvent demander à la pharmacie, à leur médecin ou commander sur internet un test de dépistage pour le cancer colorectal. Vous recevrez alors un kit qui contient tout ce qu'il faut. Une notice, une fiche d'identification où vous remplirez vos coordonnées, un sachet pour recueillir les selles et un tube de prélèvement à renvoyer par la poste. Il vous suffit de placer le sachet pour recueillir les selles sur la lunette des toilettes. Attention, il faut uriner avant car le sachet ne doit pas être souillé par des liquides. Laissez la nature faire son œuvre, puis prélevez un échantillon de sel avec le tube de prélèvement. Vous n'avez plus qu'à envoyer le tout par la poste, au plus tard le lendemain du prélèvement. Arrivé au laboratoire, votre échantillon subira un test immunologique qui permet de rechercher la présence de sang dans les selles. En effet, certains polypes cancéreux accrochés à la paroi du côlon ou du rectum produisent de tout petits saignements invisibles à l'œil nu. Le test est considéré comme positif quand du sang est détecté dans l'échantillon. Mais pas de panique, cela ne signifie pas que vous avez un cancer. Ce premier résultat doit être confirmé par un second, une coloscopie, pour voir les éventuels polypes cancéreux. Dans la moitié des cas, la coloscopie est normale malgré la présence de sang. Au global, ce sont 96% des tests de dépistage qui reviennent négatifs. Enfin, il est recommandé de le faire tous les 2 ans pour ne laisser aucune chance au cancer colorectal de se développer. Détecter le cancer avant qu'il ne soit trop tard, c'est un excellent moyen de garder sa santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées pendant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour nous soutenir et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La santé sur écoute. À très vite!